Si le Conseil d'État nous demande de repousser l'application de cette partie de la réforme, c'est parce qu'il estime que la conjoncture économique est encore incertaine. Je voudrais en premier lieu souligner que le recours au contrat court est un phénomène largement indépendant de la conjoncture économique. Il s'agit là, pour l'essentiel, d'habitudes des acteurs. En revanche, les paramètres de l'assurance chômage sont un facteur déterminant de ces habitudes et comportements. À titre d'exemple, la durée minimale d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage influence directement la durée des contrats proposés par les employeurs. Les études montrent que le passage en 2019 de 6 mois à 4 mois pour l'ouverture des droits s'est traduit par une forte augmentation de la part des contrats de 4 mois. Pour ma part, je constate par ailleurs que l'économie repart. C'est sur ce point également que nous souhaitons rassurer le Conseil d'État. L'INSEE a publié son enquête de conjoncture de juin qui met en évidence une très nette amélioration du climat des affaires qui atteint même un niveau supérieur à celui de l'avant-crise. Les signaux sont également positifs sur le marché de l'emploi puisque les intentions d'embauche des entreprises en 2021 sont dynamiques et supérieures à ce qu'elles étaient en 2019. Nous avons atteint au mois de mai un niveau d'embauche inégalé depuis 15 ans. Logiquement, sur ce même mois, nous assistons à une baisse de près de 135 000 demandeurs d'emploi sans activité. Je rappelle que la réouverture de certaines activités n'est pourtant intervenue qu'après la mi-mai et partiellement. D'ores et déjà, de nombreux secteurs, notamment la restauration, le bâtiment ou encore l'industrie, font état de difficultés de recrutement et vous devez toutes et tous le constater dans vos territoires. C'est donc dès maintenant qu'il nous faut faire évoluer les comportements sur le marché du travail. L'objectif de la réforme de l'assurance chômage reste inchangé. Nous voulons en finir avec un système qui encourage le recours excessif aux contrats courts et qui enferme des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité. Avant toute chose, nous souhaitons réformer le système pour le rendre plus juste. Je rappelle que l'allocation est aujourd'hui calculée en fonction des revenus des jours travaillés et non du revenu moyen sur la période. Cela peut conduire un demandeur d'emploi qui a travaillé précédemment, par exemple 1 jour sur 2, à bénéficier d'une allocation quasiment du double par rapport à celui qui travaille tous les jours à mi-temps, alors que les deux ont travaillé le même nombre d'heures. Nous devons en outre adapter les paramètres de l'assurance chômage pour mettre fin à ces effets pervers qui encouragent le recours au contrat court. Nous devons en premier lieu revoir les règles de calcul de l'allocation chômage. Tout d'abord parce que nous refusons d'enfermer les demandeurs d'emploi dans des trappes à précarité. Je rappelle que la France a et conservera, après la réforme, l'un des systèmes d'assurance chômage les plus protecteurs au monde. Contrairement à ce que certains répètent à l'envi, aucun demandeur d'emploi actuellement indemnisé ne verra son allocation changer. La réforme du calcul des allocations n'aura également aucun impact sur les salariés qui se retrouvent ponctuellement au chômage après avoir travaillé de façon continue sur la période précédente. Le montant global des droits auxquels peuvent prétendre les demandeurs d'emploi restera inchangé. Si le montant mensuel de l'allocation pourra être moins élevé, alors le demandeur d'emploi sera indemnisé plus longtemps, ce qui pourra lui donner le temps de rebondir vers un emploi plus stable. Par ailleurs, nous avons entendu les organisations syndicales et introduit un plancher dans la règle de calcul en dessous duquel les allocations ne pourront pas descendre. Mais les règles doivent aussi évoluer parce que le rôle de l'assurance chômage n'est pas de financer le besoin en flexibilité des entreprises. Alors d'aucuns disent « Votre réforme repose sur l'idée que les chômeurs optimiseraient leur temps de travail ». Je veux le dire ici très clairement, la réforme ne repose absolument pas sur ce présupposé. S'il y a un fait sur lequel beaucoup d'études et de témoignages concordent, c'est que les règles actuelles de l'assurance chômage réduisent la capacité de négociation des salariés. Ces derniers ne sont en effet pas incités à prétendre à des contrats plus longs. Plus grave, certains employeurs n'hésitent pas à demander à leurs salariés en contrat court de rester disponibles entre les missions comme une sorte d'astreinte. Mais cette période d'astreinte, ils ne la financent pas eux-mêmes, c'est l'assurance chômage qui se retrouve devoir la prendre en charge. Autrement dit, le système actuel déresponsabilise les entreprises quant à la précarité qu'elles imposent à leurs salariés.
C'est cette logique que nous voulons remettre en cause. Je rappelle par ailleurs que cette alternance entre contrats courts et période de chômage n'est pas viable pour l'équilibre financier du régime, puisqu'elle coûte 2 milliards d'euros chaque année à l'Unédic.